Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Aujourd'hui, je suis sur le salon du bien-être à la salle L'Arlequino à Clisson, sans réveil, avec l'association Trois Paires d'Ailes. Mais qui de mieux que les Trois Paires d'Ailes pour se présenter? Anne-Marie, Et tu vas nous présenter? le bien-être. Laetitia, et je vous présente les auteurs. Et Stéphanie, et je vais vous présenter les artisans. Laetitia, on se retrouve justement pour que tu m'expliques pourquoi avoir mis sur le salon Sens en réveil des auteurs. Alors, avant, j'avais une autre association qui s'appelait la Boîte de Pandore. Et au départ, ça devait être un salon du livre. Parce que quand j'ai fait mon bore-out, j'ai commencé à lire. Un burn-out? Un bore-out. Je m'ennuyais au travail. Il y a le bore-out et le burn-out. Donc le bore-out, on s'ennuie. Et donc comme je m'ennuyais, j'ai fait un bilan de compétences. Et comme je lisais beaucoup, le bilan de compétences a amené à créer cet asso. Donc du coup, j'ai créé mon premier salon du livre il y a 2018-2019 au Palais. Et donc là, vous avez réuni donc, ton ancienne association avec Trois Paires d'Ailes et c'est pour ça que tu as remis justement les auteurs alors. On a eu le Covid, j'ai fermé l'asso puisqu'on ne pouvait plus créer d'événements. Et du coup, comme ça me manquait, j'ai embarqué Stéphanie et Anne-Marie avec moi, qui elle aussi adore lire. Et du coup, c'était évident pour elle aussi de garder le livre comme fil conducteur aussi de notre asso et du développement personnel et du mieux-être. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à aller découvrir les auteurs. Voilà, je te laisse découvrir Maria. Quand une caméra est allumée, elle enregistre, mais on a largement le temps de commencer. On est sur un salon du bien-être, on respire. Et Maria, tu as écrit un livre, enchantée Maria. Oui. J'ai développé mon sixième sens, le pouvoir des mots. Alors moi déjà, le mot sixième sens, développer le pouvoir des mots, ça me parle. D'accord. Ah bah, alors, super. je suis curieux d'en apprendre un petit peu plus. Alors, on a tous donc un sixième sens qu'on peut aussi appeler l'intuition. Il y a plusieurs noms, évidemment. Donc, c'est ce que tu as développé, ton sixième sens. Alors moi, je ne comprenais pas tous ceux qui disaient j'ai de l'intuition et tout. Déjà, c'est quoi l'intuition? Moi, j'arrivais pas à comprendre. Et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'elle s'explique pas l'intuition, elle se prouve pas. Hein. Donc moi, j'étais très fermée à tout ça. Magnétisme, médiumnité, là, c'est des charlatans. Donc, quand on m'a annoncé que j'avais du magnétisme et que j'étais médium, j'ai dit ah non. Alors après, quand même, quand elle m'a dit si les douleurs que j'ai, c'est que je ressentais la douleur des gens, c'est ça qui a été le déclencheur. Je me suis dit il faut que j'avance et il faut que je comprenne. Donc j'ai compris qu'on a tous du magnétisme, donc on peut tous s'auto-guérir. Et j'ai compris qu'on est tous médiums parce qu'on a tous cette intuition, cette énergie qui nous traverse. Elle est dans le passé, elle est dans le futur. Et donc, on a accès à un champ d'information qui nous aide au quotidien. Dans ton livre, tu nous expliques en fait comment toi, tu as développé ce sixième sens. Je raconte mon histoire. Donc, ça peut aider les gens justement à développer leur sixième sens. C'est ça. Et c'est le but, c'est ce que je souhaite à tout le monde parce que c'est tellement énorme. Et le deuxième point, je suis désolée de te couper, le deuxième point, le pouvoir des mots. Alors là, j'adore. Alors là, les mots, c'est hyper important. Dès qu'on nous dit un mot, ce mot résonne en nous. Alors, chaque mot, une pensée, une émotion, le mot, il va agir sur nos cellules, en négatif ou en positif. On peut imaginer que nos cellules, c'est de la lumière. Donc la lumière, un mot négatif va baisser la lumière et un mot positif va l'augmenter. Par exemple, au lieu de dire j'ai oublié d'acheter le pain, je vais dire je n'ai pas pensé à acheter le pain. Là, j'utilise le verbe penser. Oui. Oublier, donc c'est négatif, on va dire. Et penser, c'est positif. Donc plus je vais dire tiens, je n'ai pas pensé à acheter le pain, plus je vais penser. Et plus je vais dire j'ai oublié ci ou ça, plus je vais oublier aussi. Ça agit sur nos cellules. Pouvoir des mots, on pourrait en parler pendant des heures et des heures de pouvoir des mots et il y aurait plein d'exemples à donner. Mais il y a un moment, il faut qu'on coupe la vidéo. Voilà. Oui, c'est très bien. Donc, j'ai développé mon sixième sens. On peut le retrouver chez les éditions. Alors, les éditions Le Bateau Vert et Blanc. Marc, j'arrive avec Maria qui est l'auteur du livre Mon sixième sens. Un auteur, c'est bien, mais c'est important d'avoir un éditeur aussi. Exactement. Alors, j'ai rencontré Maria sur le même salon de Trois Paires d'Ailes au mois de janvier. Elle était sur le point d'auto-éditer son livre. J'ai lu son manuscrit assez rapidement et finalement, vu le message qu'elle délivrait à l'intérieur, j'ai décidé qu'il fallait absolument imprimer ce livre. Et quel est l'intérêt justement d'avoir un éditeur avec soi quand on est écrivain ? Eh bien, ça permet de diffuser beaucoup plus le livre, là où c'est parfois compliqué de mettre un pied chez les libraires ou sur des sites ou lors de grands festivals comme Montaigu où nous avons participé. Là, ça permet aussi d'avoir une porte d'entrée. Stéphanie,
Donc, dans ce salon Trois Paires d'Ailes, il y a les auteurs, comme on disait tout à l'heure, et il y a l'art et création. Et qu'est-ce que art et création vient faire dans un salon du bien-être? Alors, en fait, l'art a toute sa place dans un salon du bien-être parce qu'on parle de créativité. La créativité, elle peut s'exprimer de plein de façons, artisanale, création, peinture, bijoux, etc. On va aussi trouver tout ce qui est oracle, bol tibétain. Lorsqu'on mange une confiture qui a été faite d'une certaine façon, effectivement, lorsqu'on boit une tisane qui en plus a des vertus avec certaines plantes pour la relaxation, pour au contraire donner un petit coup de boost, etc. Donc finalement, c'est là qu'on se rend compte que toute cette partie artisanale, elle a sa place dans le salon. Avant qu'on parle, je vais laisser aux gens découvrir ce qu'il y a derrière moi. C'est assez impressionnant quand même. Ah bon, tu trouves? Bah regardez. C'est quoi ce renard? Ah, c'est mon chouchou. C'est vrai? Ah ouais. Regarde, il a un regard tout doux. Il est impressionnant. On a envie de lui faire des câlins. Et alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces belles peintures? C'est fait main ou c'est une impression ou une imprimante qui a fait ça? Non, c'est fait, c'est fait avec des petits pinceaux, tu vois, et de Ouais. l'acrylique. D'accord, ils sont super jolis. Merci. Et quelle est l'âme que tu leur donnes en fait? Eh ben, écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est la symbolique des animaux Ouais. et ce qu'ils nous font finalement par cette symbolique. Tu vois, par exemple, tu prends un lion, il va être aussi plébiscité par un chaman en Afrique et il va mettre les griffes autour de son cou pour incarner la puissance. Ouais. Puis tu as un constructeur automobile français qui l'a pris comme logo pour exactement les mêmes raisons. Donc on a tous cette connexion avec les animaux et avec une symbolique qui leur correspond. Le renard ou le cerf, c'est combien d'heures de travail? Ah, on est 100, 150 heures de travail. Hein. Ouais, quand même. Ouais, Quand même. Ouais, quand même. Comment on va parler de quoi? Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Qu'est-ce que je fais assis devant une caméra comme ça et qu'est-ce que je dois dire? Bon. Alors, moi, Et puis après, la dame, elle me dit que je parle tout le temps et que je parle fort. donc, moi, la dame, je ne connais pas ton prénom. Anne-France. Anne-France, Anne-Marie. Anne-Marie, voilà. Donc, ah bah oui, Anne-France. la petite boutique. Donc en fait, bah, moi je parle plus et je te laisse parler. Parce qu'on me dit que je parle. Jérémy, pas devant la caméra. Oh là 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 là, Jérémy. Ben voilà, je parle plus parce que tout le monde dit que je parle tout le temps. Mais non, donc parle. moi j'arrête de parler. Mais non, dis. Non, moi, je suis thérapeute énergéticienne et médium. Ah d'accord, donc c'est pour ça que tu vas me parler du bien-être, du salon du bien-être. Voilà, du salon du bien-être, parce que les gens à l'heure actuelle sont vraiment dans le mal-être. Et je pense qu'ils viennent chercher des réponses à leurs questions sur les stands qui leur conviennent, d'où l'importance de diversifier effectivement le genre de salon du bien-être que nous faisons avec les Trois Paires d'Ailes. Et je pense que les gens sont relativement satisfaits. Justement, toi qui es thérapeute, j'arrive sur un salon sans réveil. Comment je vais me guider? Je vois plein de monde, c'est pas évident pour moi d'aller me diriger vers un thérapeute. Comment tu pourrais expliquer cette sensation qu'on va être attiré par plus ou moins une personne? Par les énergies. Mais comment je vais... Alors, très bien, l'énergie, on est OK. Oui. Mais comment je vais découvrir cette énergie? Comment je peux la savoir? Là. Tu peux arriver devant un stand où tu te rends compte que la personne, ça ne te parle pas du tout. Tu le sens, tu le ressens au fond de toi. Mais pas là. Là. Oui. C'est là où c'est super important. Tu te mets devant le stand et tu ressens. D'accord. Et par rapport à ce que tu ressens, c'est OK ou c'est pas OK. Je vais aller me promener dans la partie bien-être. Oui. Je vais laisser mon intuition fonctionner. Absolument. Et dès que mon intuition va être bonne, je vais pouvoir faire une interview à cette personne. Absolument. Alors. On est d'accord. Eh ben, on va le découvrir tout de suite. Eh bien, avec plaisir. On a tous des dons. On nous donne des dons, comme sur le berceau, les petites fées là, avec la Oui. Belle au bois dormant. Et moi, je pense que quand on arrive sur Terre, il faut utiliser nos dons. Et nos dons, ça peut être des dons ésotériques, mais ça peut aussi être un don pour la parole, ça peut être un don artistique, ça peut être un don pour réconforter, ça peut être un don pour apporter des réponses à des gens qui ont besoin de réponses, accompagner, soulager. Il y a plein de formes de... Et donc, quand on arrive dans notre corps, en fait, quand on descend dans notre maman, eh ben, nos dons se mettent en place. Et à partir du moment où on coupe le cordon, hop, on s'incarne vraiment. Et là, on commence notre vie sur Terre à partir du moment où le cordon est coupé. Parce que j'ai vu qu'en fait, quand on coupe le cordon, on est vraiment... on est incarné, quoi. Ça y est, la vie, elle commence. Et c'est ce cordon coupé là qui nous lance dans la vie, quoi, dans la vie terrestre. C'est ça que j'ai vu. En fait, ce qui est important, c'est de dire, c'est qu'on a tous des qualités. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dénigrer, on dit Ouais. moi je sais pas, moi je sais rien faire. Non. En fait, il faut trouver ce pourquoi on est doué
et ce que le ciel nous a donné en fait. Et on est tous doués, comme tu le disais. Oui, c'est moi, très je pense. important, ouais, Moi, on je est tous pense. doués. Ouais. Je vais finir cette vidéo sur ces belles paroles. Nous avons tous un don et nous sommes tous doués pour quelque chose. Et je vais m'excuser auprès de tous les exposants, je ne peux pas vous tous vous mettre sur les vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec Équilibre Sport et Nature. Il y a une autre chose qui m'a surpris tout à l'heure quand on a discuté, c'est que tu peux aussi me dire plus ou moins quand on peut mourir. Alors oui, mais alors je peux voir quand les gens meurent, mais c'est-à-dire qu'en fait le corps se lâche et que l'âme remonte. Donc on disait que là l'incarnation c'est quand on descend. Oui. Et ben, quand on meurt, l'âme elle remonte, elle fait le chemin inverse. Et moi je ne peux plus intervenir à partir du moment où la personne elle remonte, parce que là ça se décide beaucoup plus haut et c'est plus de mon ressort. Mais comme tu me l'expliquais, il ne faut pas forcément avoir peur de la mort. Non, parce que c'est une remontée de ton énergie, de la petite lumière, en fait elle descend. Et après, ben, à un moment donné, quand elle a fini son cycle sur Terre, elle remonte. Et c'est à ce moment-là où notre corps lâche. En fait, notre corps, c'est notre véhicule terrestre. C'est ce qui permet à notre âme de nous incarner sur Terre et de vivre notre vie terrestre. Mais une fois que le corps il est obsolète, ben, l'âme, elle n'a plus rien à y faire et elle repart dans l'autre sens. En fait, on choisit comment on va mourir quand on s'incarne. Donc ça fait partie de notre contrat. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de surprise pour l'âme. Ce qui peut être surprenant pour l'âme, c'est si elle est déconnectée des croyances spirituelles et de sa source, et du coup, elle se retrouve, le mec il fait une crise cardiaque, il meurt, et il se dit voilà, faut que j'aille où quoi. Mais si on a cette conscience de la source et qu'il y a une puissance supérieure, et ben là on va remonter naturellement en fait, on va remonter plus simplement quand on meurt. Donc c'est plus douloureux pour la famille, pour les proches qui restent que pour la personne qui décède. Bien sûr. Elle va juste remonter à sa source, oui. Reprendre de l'énergie. Non, on peut pas dire qu'elle prend de l'énergie en fait. Non, elle remonte à sa source et puis elle redescendra avec ce qu'elle avait appris pendant cette vie. Exactement, elle va travailler sur d'autres plans supérieurs et puis quand elle aura envie d'expérimenter d'autres choses, elle reviendra dans un autre corps. Et un jour, l'âme arrête de se réincarner, elle se transforme en guide, en ange,